Mais je pense que le mariage basé uniquement sur le coup de foudre, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo story time et je sais que vous les aimez. En plus story time de l'amour. Prenez à boire, bon moi j'ai de l'eau, je suis pas trop thé, mais prenez-vous un thé, une tisane. Prenez à manger, moi c'est toujours chips. Bon je vais éviter de manger pendant la vidéo parce que déjà qu'on me dit que je parle vite et que je sais pas articuler, je vais pas en plus vous rajouter les bruits de chips. Mais en tout cas vous installez-vous bien au chaud, prenez un plaid parce qu'il commence à se faire froid sur Paris, ça y est on se caille les miches. Et venez vous poser avec moi pour discuter, on va discuter entre copines d'un sujet que je trouve hyper important, c'est le coup de foudre ou l'amour dans un couple et aussi la dimension du physique, de l'attirance physique, du coup de foudre, enfin genre quand tu kiffes sur quelqu'un, genre t'as compris. On va parler de tout ça, on va faire un débat autour de mon histoire parce que plein de filles, de nouvelles d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles, merci d'être de plus en plus nombreuses. À celles qui ne se sont pas encore abonnées et qui ne me connaissent pas encore, n'hésite pas à t'abonner, à venir me rejoindre sur Instagram juste là pour pouvoir voir mon quotidien. Je fais des lives, je réponds aux questions, je réponds aux DM sur tout Instagram. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram et à venir rejoindre la famille sur YouTube, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc comme il y a souvent des nouvelles, on me pose à chaque fois la question de comment t'as rencontré ton mari, comment t'as rencontré ton mari. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé rapidement de comment j'ai rencontré mon mari, mais j'ai surtout axé la story time sur l'organisation de mon mariage, pourquoi j'ai fait deux mariages, pourquoi je me suis mariée en Algérie, pourquoi j'ai fait la fête en Algérie et pourquoi j'ai fait une petite fête en France. Bref, j'ai expliqué plus la dimension du mariage, même si j'ai expliqué la rencontre avec mon mari et je vous la mets juste là. Bon, la qualité est beaucoup, c'était au début de ma chaîne YouTube, alors soyez indulgente. Au moins vous avez une première idée de mon histoire. Là, je me suis dit, au lieu de vous réexpliquer juste bêtement comment on s'est rencontrés, je me suis dit, je vais vous réexpliquer un peu plus en détail parce que la dernière fois j'ai parlé rapidement et puis c'était pas ouf la qualité. Je me suis dit, je vais vous rajouter une morale de l'histoire et on va débattre sur le sujet du coup de foudre parce qu'on m'a souvent demandé est-ce qu'avec ton mari c'était un mariage arrangé, est-ce que c'était un coup de foudre, est-ce que c'était un mariage d'amour. Donc je vais vous répondre à tout ça dans la vidéo. Ce n'est pas juste pour, comme on dit chez nous en algérien, qaraj, c'est... en gros, tu essaies de remplir les bouteilles, de savoir des dossiers sur moi ou quoi. Voilà, le but c'est pas du tout de vous révéler ma vie privée qui restera privée. C'est des choses que la plupart des gens qui me connaissent le savent. J'ai pas de secret sur ça. Et je pense que ça peut servir à plein de filles qui voudraient se marier plus tard et que ça pourrait leur faciliter en fait le choix de leur mari. C'est surtout pour parler aux jeunes filles comme moi, j'aurais voulu qu'on me parle, qu'on me raisonne et qu'on me rassure quand je devais prendre certains choix pour me marier, parce qu'on a souvent soit honte d'en parler aux parents, soit ils n'ont pas le temps pour ça. On n'a pas forcément tous des grands frères, des grandes sœurs, etc. Les aider dans le choix du mari pour que ça se passe bien, parce que maintenant j'ai l'expérience de 4 ans de mariage et je me suis mariée jeune à 20 ans. Donc je peux vous donner un retour d'expérience entre guillemets. Donc pour vous faire un résumé pour la rencontre avec mon mari, on s'est rencontrés au lycée dans le cadre de nos études. Bah, tout simplement en fait on était dans le même groupe de sport. Lui et moi à la base on n'est pas dans la même classe, on n'est même pas dans la même spécialité. Et on a fait sport ensemble. Et c'est là où, de toute façon, la vidéo, il faut trop que vous la regardez. La vidéo que je vous ai montrée dans le petit i, que je vous mettrai en barre d'infos. Vous allez voir que le destin a eu une empreinte incroyable sur notre histoire parce qu'en fait, il aurait suffi d'un petit truc pour que toute notre histoire soit chamboulée. Donc, en gros, quand t'es en terminale, t'as des menus de sport pour le bac. Donc, t'as genre 3-4 sports dans des sortes de groupes. Et toi, tu choisis ton groupe. Donc, pendant toute l'année, tu vas faire que ce sport-là. Et tu vas être noté sur ça. Et puis tu vas passer le bac de sport sur ça. Tous les gens de chaque terminale vont choisir leur groupe et on est mélangés. Ça veut dire qu'il y a des gens de ES qui seront avec des S, avec des STMG, avec des tout. On est tous mélangés mais en fonction du sport qu'on a choisi. Il y avait 4 menus, j'aurais pu aller dans n'importe quel autre, 3 autres menus. J'aurais jamais rencontré mon mari parce que vous allez le comprendre après. C'est pas du tout, on traîne pas du tout avec les mêmes personnes. On n'est pas attiré par les mêmes... Voilà, il n'y avait pas d'autres, je sais pas, d'autres chances pour qu'on se rencontre. Peut-être que le destin aurait pu en faire autrement. Mais en tout cas, genre quand je réfléchis raisonnablement, à part le sport, il y avait très peu de chances que je le remarque ou que lui me remarque et qu'on finisse par se marier. Bon, je choisis le même sport où il n'y a pas la natation, même si je suis hyper forte en natation parce que j'ai fait de la natation pendant des années et des années en compétition. Donc j'aurais pu grave avoir une bonne note mais... Le problème c'est que je voulais pas me mettre en maillot au lycée et tout, enfin ça me met mal à l'aise. Donc pris le menu qui était entre guillemets le moins pire. Parce qu'en gros il y avait 2 menus, il y avait piscine donc ils étaient éliminés d'office. Et il y avait un autre menu, il y avait de la muscu. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous dire plus. Et le dernier menu, il y avait de la course à pied où je suis hyper bonne en course à pied, enfin c'était de l'endurance. Il y avait de l'acrosport, en gros tu montes sur, tu fais des pyramides, des acrobaties. Ça aussi je suis assez bonne, surtout que moi je suis toujours, vu que je suis la plus fine, je suis toujours en haut, j'ai le meilleur rôle. Bon en vrai je suis celle qui prend le plus de risques. Et le dernier sport, Mamma mia, le ping-pong. Mais j'avais pas le choix parce que c'était un menu, je pouvais pas enlever le ping-pong parce que j'étais bonne dans les autres trucs donc j'étais obligée de prendre ça. Et du coup l'année commence normalement, non on commence par l'acrosport donc ça se passe bien, j'ai une bonne note.
Et je me souviens, parce que c'est marrant, parce que je me souviens qu'on a commencé par la crossbar et genre justement j'avais remarqué en groupe où mon mari était parce qu'ils se faisaient grave remarquer, ils étaient tout le temps, et genre ils étaient pas trop sérieux, ils rigolaient, ils faisaient pas les exercices que le prof demandait, et moi j'étais en mode mais c'est quoi ces cassos? Pour vous dire, hein. Et du coup vient le deuxième trimestre et là on commence le ping-pong. Ping-pong, comment vous dire les amis? C'était une catastrophe, je suis complètement nulle moi en ping-pong. Moi j'avais fait du ping-pong auparavant, j'avais fait aussi du volley, j'avais fait du badminton, tout ce qui impliquait une raquette et un ballon. Je savais que c'était mort. Alors prendre ça au bac, mais c'était la pire décision que j'ai fait de ma vie. C'était la pire décision que j'ai prise de ma vie. J'avais pas vraiment le choix. Donc vas-y, je fais mon ping-pong, je ping-pong, on ping-pong, tu ping-pong. Et au ping-pong, il y a un système, je pense que c'est comme ça chez tout le monde, il y a un système de montée descendante. Ça s'appelle comme ça, une montée descendante. En gros, t'as les tables les plus au fond de la salle, c'est les plus nuls, et celles qui sont plus devant, c'est les meilleures. Donc en gros, tu fais tes matchs, un contre un en ping-pong. Celui qui gagne, il monte. Celui qui perd, il descend d'une table. Ce qui fait que moi, je savais d'avance que j'étais nulle, donc je me suis déjà mis dans les dernières tables. Je voulais pas aller me foutre la honte, me hacher en haut, ça servait à rien. Je me suis mis vers les tables du fond. Je perds 3-4 matchs, je finis par atterrir dans la dernière table. La toute dernière table, il y a plus de table derrière. Donc en fait, t'es obligé de rester là-bas. De rester là-bas et de tourner. Donc si tu gagnes, tu montes. Et si tu perds, bah tu restes et tu combats la personne qui va descendre. Et moi, je rigolais, genre j'ai pas bougé, je pense que de tout le trimestre, j'ai pas bougé de cette table. Et en fait, mon mari, bon, il vous dira le contraire, hein. Mon mari était pas bon non plus, bah, pas bon du tout. Et du coup, bah, il se retrouvait souvent à ma table. Bon, après, je le calculais pas forcément, en vrai, c'était juste un camarade de classe. Moi, franchement, les garçons, camarades de classe, moi, c'était mes potes, j'ai des potes depuis le collège, je les calcule pas, genre, on parle de temps en temps, mais j'ai jamais été la fille qui est grave amie avec des garçons ou ou la fille qui va fréquenter beaucoup de garçons, genre, je m'en fous, moi, j'ai toujours été très team fille. Et du coup, un jour, c'était parmi les premières séances, je pense, de ping-pong. Le prof, en fait, il écrit le prénom de mon mari au tableau. Et moi, faut savoir, je vous l'ai jamais dit, mais je savais si vous me suivez sur Insta, mais je suis une meuf hyper culottée. Vraiment, j'ai peur de rêver. Et du coup, il écrit le prénom de mon mari, et je lève la main, je dis, monsieur, ça s'écrit pas comme ça le prénom. En sachant que je connaissais pas mon mari, je connaissais pas son prénom. C'est juste qu'en fait, je connaissais une orthographe qui ressemble à son prénom. Et donc, moi, je pensais, en pensant que je suis madame, je sais tout, je lui ai dit, ça s'écrit pas comme ça ce prénom-là. Et le prof, genre, il me regarde en mode genre, mais. Et alors que je connaissais pas mon mari, j'avais jamais adressé la parole de ma vie. Là, je me dis, ah, mais c'est qui cette folle? Et du coup, le prof, il regarde, il me dit, mais si, ça s'écrit comme ça. Après, je me dis, ouais, c'est quoi ce prénom? Genre, pourquoi ils l'ont écrit comme ça, ses parents? Moi, je vous ai dit, je suis culottée. Donc, je fais quoi? Je prends mes petites jambes, je vais voir mon mari, qui n'était pas du tout mon mari, qui était mon camarade de sport. Et je lui dis, ouais, c'est quoi ce prénom? Genre, tu viens d'où? T'es de quelle origine? Parce que je connaissais pas du tout. Je lui dis, t'es turc, parce que je trouvais que ça avait une consonance turque. Bref, et du coup, il me dit qu'il est algérien. Je dis, bon, algérien. En vrai, j'avais pas du tout, vraiment, j'avais pas d'intention de draguer ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment pas dans mon tempérament. C'était juste parce que j'étais hyper curieuse. Je le précise pour les personnes mal intentionnées. Mais vraiment, genre, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Et donc, quand il a dit je suis algérien, moi, c'était juste en mode, ah, trop bien, un algérien. Genre, on doit connaître les mêmes cultures, on a la même culture et tout. C'était surtout ça, tu vois. Et pendant qu'on était à la dernière table, on a eu le temps d'échanger et tout. J'ai trouvé qu'au final, c'était quelqu'un hyper sympa. Alors que la première impression que j'ai eue de lui, comme je vous l'avais dit, pour moi, genre c'était vraiment genre la bande de cassos de mecs. Je suis sûre que je vous dis ça, vous avez au moins une bande de vous quand vous étiez au lycée, ou si vous y êtes maintenant qui vous vient à l'esprit, bah voilà, cette bande-là, vous voyez. Et parce que on sait très bien, les mecs au lycée, quand ils traînent tous ensemble, ils sont grave, je sais pas comment vous dire, ils ont l'air grave bêtes. Et puis de toute façon, moi en tout cas à l'époque, j'avais l'impression que les mecs étaient grave beaucoup moins matures que nous. Ah, après bon, tu connais, quand on est au lycée, on s'ajoute tout sur Facebook, on se parle de temps en temps, encore une fois, sans arrière-pensée. Je voulais insister sur un point, c'est que moi à l'époque, genre j'étais vraiment en mode, j'étais une fille, bah, j'étais une lycéenne, et j'étais jeune dans ma tête, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont tomber sur cette vidéo. J'étais trop en mode l'amour comme dans les Disney, l'amour, le coup de foudre. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu, bon, je vous ferai peut-être une vidéo, une story time plus tard, une sorte de coup de foudre, mais genre un amour, genre vraiment, comme vous expliquez, irrationnel. Ça veut dire une personne que tu connais même pas, que tu vas aimer, genre d'un amour incroyable, alors que tu penses que c'est de l'amour, mais je pense qu'en vrai, c'est pas vraiment de l'amour avec le recul. Mais tu m'as compris, t'as compris. Et moi, je voulais parler par rapport à ça, c'est qu'à l'époque, quand j'étais pas mariée avec mon mari et tout, c'était genre pas du tout mon style de mec, et lui, j'étais pas du tout son style de fille. Comme ça, on commence par les problèmes, entre guillemets. Et on n'était pas du tout, voilà, comme je vous dis, on n'était pas dans une démarche d'amour, quoi. Et c'est pour vous dire que quand on a appris genre, à se connaître, à avoir la mentalité de chacun, là on a vu en fait qu'il y avait du potentiel, mais c'est là où on a vu qu'il y avait du potentiel pour pouvoir être
un foyer stable et solide. Ça veut dire que c'était pas genre juste de l'amour irrationnel, ouais il est trop beau, ou ouais il m'attire trop, ou ouais tu vois, c'était pas du tout ça. Et à l'époque franchement j'aurais grave pas parié sur nous et personne pariait sur nous, en vrai personne n'aurait imaginé qu'on aurait pu se marier. Tout le monde disait mais genre pourquoi tu te maries maintenant et pourquoi tu te maries avec lui, et l'inverse aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur nous, je vais pas vous mentir, surtout par rapport à l'âge, il y a eu beaucoup de critiques. Et nous, en fait, au début, comme je vous ai dit, on s'imaginait pas ça. Et puis, je sais pas comment vous expliquer ça, je vous l'ai dit dans notre vidéo, ça, tout a été une évidence. Alors, vous allez me dire, parce que je vais faire une vidéo sur comment savoir si c'est le bon. Vous allez me dire, oui, mais comment ça, c'est une évidence, je comprends pas. Même moi, en vrai, quand on dit, ouais, je l'ai senti que c'était le bon, je sais pas, je suis pas d'accord avec cette formule parce que pour moi, tu peux dire que pour moi, une femme ou un homme peut avoir plusieurs bons, dans le sens où tu peux matcher avec plusieurs personnes, tu vois. En tout cas, c'était le bon à ce moment-là. Et Dieu a fait que ça soit le bon, tout simplement. Mais ça aurait pu me matcher avec une autre personne, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas eu une révélation divine, un coup de foudre incroyable. Pensez pas que vous allez, genre, pour savoir si vous devez vous marier avec cette personne-là, vous allez avoir un texto, vous allez rêver, vous allez faire. Il y a rien en fait. Juste, moi, ça s'est fait extrêmement naturellement. On a vu qu'on avait les mêmes principes, nos familles s'entendaient bien. On s'est mariés tout simplement en fait. Genre, à partir du moment où on a vu qu'on avait tous les deux envie de se marier, on s'est dit, on fait les choses bien, on en a parlé à nos parents très tôt, rapidement. J'ai eu beaucoup de doutes, pour pas vous mentir, parce que moi j'étais pareil, je me disais, est-ce que c'est le bon? Et puis j'étais là en train de me dire, je me disais, en vrai, j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre mon temps avec un garçon, parce que j'ai pas envie de m'occuper des garçons, j'étais très dans la religion, je voulais pas connaître de garçons avant le mariage, donc tu sais quoi, vas-y, je vais pas parler avec lui, ça sert à rien, on était potes, ok, bon maintenant, genre c'est bon, c'était de un, c'est pas mon genre, entre guillemets. Au premier abord, ça avait pas l'air de coller parce que j'avais pas, je pense, pas envie de creuser. Et du coup, je me suis dit, c'est mort, j'ai vu cette personne, je le calcule plus. Et je suis allée, je me rappelle très bien, à la mosquée avec mes sœurs. Ma mère, elle était partie au bled, elle m'avait laissé mes deux petites sœurs. J'ai encore la photo de quand elles étaient toutes bébés avec le voile et tout, c'était trop mignon. Et genre, comme ça en après-midi, alors que c'est pas du tout dans mes habitudes d'aller en après-midi, hors vendredi, à la mosquée. Je suis allée juste comme ça pour prier, pour faire découvrir la mosquée à mes sœurs. On a lu un petit peu. Et je sais pas, je priais beaucoup, beaucoup. Et je disais, et un autre vendredi aussi pareil, où j'ai fait beaucoup de doigts. Et je disais, je demandais à Dieu de m'accorder juste un mari pieux et un mari qui saura m'aimer et me respecter surtout. C'était surtout mes préoccupations numéro une. Et à partir de ce moment-là, ça a été une évidence. Alors vous allez me dire, t'es bizarre. J'ai aussi fait pas mal de prières de consultation. Donc pour les non-musulmans, les prières de consultation, c'est des prières où tu demandes à Dieu, avant chaque décision importante, si cette décision est un bien pour toi, bah, qui t'aide et qui t'en rapproche de, la décision, de cette décision-là. Je sais pas, par exemple, si tu vas acheter une maison, tu sais pas si cette maison, je sais pas, est-ce qu'elle va être, ce sera une bonne affaire pour toi ou est-ce que par exemple il va y avoir des soucis après. Tu demandes à Dieu si c'est une bonne affaire, Dieu va t'aider. Si c'est une mauvaise affaire, il va t'en éloigner et du coup, la chose elle va être complètement hors d'atteinte pour toi et tu seras entre guillemets protégé. Il y a plein de gens qui pensent que quand tu fais une prière, tu vas avoir la réponse en rêve ou que tu vas. C'est pas aussi, voilà, aussi poussé, c'est juste que la chose va se rapprocher vers toi naturellement ou elle va s'éloigner. Et moi, à partir de ce moment-là, vous allez peut-être pas me croire, mais vraiment, tout a été sur des roulettes. Nos parents, ça a été sur des roulettes. Voilà, tout a été sur des roulettes parce qu'on en a parlé assez rapidement à nos parents, même si on était hyper jeunes. Même sa mère, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes à 20 ans, genre, à aucun moment il a parlé d'aucune fille. Mon mari, il a connu aucune fille, il a jamais parlé d'aucune fille à sa mère. Donc elle était en mode, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et on en a parlé hyper rapidement. Donc moi, après la terminale, bah, j'ai eu mon bac et je suis partie faire mes études à Nice avec mes parents. On a déménagé à Nice. Du coup, on se voyait pas à l'école. Et il a décidé de venir dès quasiment le début de l'année scolaire. Ouais, c'est ça, dès le début de l'année scolaire où j'étais à la fac, il est venu demander ma main pour qu'on puisse encore plus bah, organiser le mariage, se parler, se rencontrer et tout. Donc il est venu chez mes parents. Et voilà, et ça a direct matché, c'est un truc de ouf. C'était en décembre 2015 qu'il a demandé ma main. Et à la base, on devait se marier en été 2017. On s'est dit comme ça nous laisse une bonne année pour se préparer. Bon, on peut faire le mariage religieux avant, histoire d'être tranquille. Mais on se laisse du temps pour préparer. On est encore jeune, on fait les études, blablabla. Au final, je vous explique encore une fois dans la vidéo, truc en moi. Et j'ai voulu me marier absolument l'été qui arrivait, donc l'été 2016. Vous allez voir que en me mariant en Algérie, et ben on a échappé, moi et ma famille en tout cas, à quelque chose de vraiment effroyable. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Mon mariage m'a sauvé la vie, ou mon mariage m'a non, c'était grâce à mon mariage j'ai échappé à une mort certaine, un truc comme ça. En gros, j'ai senti quelque chose en moi. Je pense que c'est le destin, que c'était écrit qu'on soit en Algérie à ce moment-là pour se marier et qu'on soit protégé. Alors peut-être plein de gens, même ma soeur elle se fout de ma gueule, elle me dit ouais, tu grandis les choses. Moi je suis convaincue qu'on a été protégé en se mariant parce que vraiment
j'étais hyper pressée pour me marier, alors que j'aurais pu juste faire le religieux et être tranquille. Mais moi, je voulais absolument me marier, être tranquille et partir de Nice. Je voulais absolument, c'était vraiment mon obsession, partir de Nice. Bon, il faut savoir que, après, il faut dire que j'ai pas, mon année de fac à Nice, j'ai pas kiffé du tout. J'ai pas kiffé à l'IUT à Nice, j'ai pas été intégrée. Je me suis pas intégrée non plus, j'aimais pas leur mentalité. Je me suis fait en plus agresser par une raciste folle là-bas. Donc vraiment, j'ai pas kiffé. Je trouvais que c'était assez islamophobe comme région. Après, je dis pas que tout est islamophobe là-bas. Il y a pas mal de personnes âgées, les personnes âgées elles connaissent pas trop donc elles ont un peu peur et voilà, elles te regardent un peu bizarre. Bon, donc j'ai pas du tout kiffé, moi qui ai toujours grandi à Paris dans un milieu multiculturaliste où on est tous ensemble, on se respecte, portugais, arabe, blanc, noir, tout ce que tu veux, et bah ça m'a fait un petit choc. Donc j'ai dit je remonte à Paris. Je me suis mariée en juillet 2016. Et du coup, en finalité, on s'est marié en juillet 2016 en Algérie et on est revenu en fin juillet 2016 en France pour faire la mairie. Donc on a fait 2 mariages. Encore une fois, je vous explique tout dans la vidéo. Vraiment, je suis désolée, mais en même temps, je peux pas vous répéter à chaque fois les mêmes trucs, ça va saouler les anciens abonnés. Mais comme ça, au moins, voilà, ça vous situe. Donc on s'est mariés, malgré que tout le monde nous disait te marie pas. Même moi, en vrai, j'avais des doutes parce que je me disais, je sentais pas un amour fort, genre un amour comme j'ai pu avoir des coups de foudre dans ma vie, à me dire ok, lui c'est sûr je vais me marier avec lui, faut que je me marie avec lui. Vraiment à penser au mec H24, c'était pas du tout comme ça entre lui et moi. C'était sain dans le sens où je le connaissais pour ce qu'il était et c'était pas genre je me faisais une image de lui en me disant oui il est comme ça comme j'ai pu avec quelqu'un d'autre. Vraiment me dire ouais c'est le mec parfait alors que je ne le connaissais pas. C'était en fait l'image que je me faisais de cette personne là vraiment, mais vraiment c'était complètement différent et je me disais ça se trouve tu l'aimes, enfin vous vous aimez pas pour de vrai. Et lui je pense qu'on avait le même questionnement. On a quand même, parce que comme je vous ai dit c'était une évidence, on a fait les choses parce qu'on sentait qu'on devait le faire. Et on l'a fait malgré des critiques, les gens qui me disaient mais t'es sûr, tu peux trouver quelqu'un de mieux, tu vas aller à la fac, tu vas trouver quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus intelligent, de quelqu'un de plus diplômé, parce qu'à la base, quand je vous rappelle, on avait même pas encore nos bacs quand on a décidé de se marier, donc en vrai il aurait très bien pu faire n'importe quoi et pas faire d'études, et j'avais aucune certitude, ça fait 4 ans et ça nous a pas mal réussi. Alors personne n'est intouchable, voilà. En vrai, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes, même de divorcer. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un tabou, ça arrive à tout le monde. Il faut pas idéaliser les couples et penser que tout est beau et tout est rose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous fais des vidéos. Je vais vous dire c'est quoi les coulisses derrière les couples parfaits des réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça. En gros, aucun de nos couples est parfait. On a tous eu des problèmes, on a tous eu des histoires. Quand vous voyez par exemple moi mon mariage ou d'autres mariages jeunes et vous vous dites c'est trop mignon, ils se sont mariés jeunes. Sachez qu'il y a beaucoup de difficultés derrière, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de cris, pas forcément entre nous. Bon, il y en a eu aussi, mais déjà contre nous, contre nos proches, contre les gens. Vraiment, je vais pas faire la victime ou quoi que ce soit, mais on a eu beaucoup de ondes négatives autour de nous, ce qui fait que la première année a été difficile parce que bon, nos proches ça a été, ils nous ont protégés, mais la famille lointaine, les gens vraiment des gens rien à voir, genre par exemple j'ai essayé, à chaque fois je vous le dis ça vous choque, mais j'allais juste essayer des robes de mariée, et comme je faisais jeune à l'époque, je faisais hyper jeune, même maintenant quand je suis pas maquillée, je fais hyper jeune, je vais essayer une robe de mariée, je vais pas en mode de maquillée PMP, j'y allais en survêtement, en robe, je me cassais pas la tête, et on me disait ouais t'as quel âge, genre en gros ils pensaient que c'était mes parents qui m'avaient forcé à me marier, alors que c'est moi qui avais forcé mes parents pour me marier. Et du coup, tu sais, toujours les préjugés, ouais, tu vas gâcher ta vie, tu vas voir, tu sais, que des vieilles femmes aigries qui ont sûrement raté leur mariage, qui ont 40-50 ans, qui viennent détruire le rêve d'une jeune fille, tu vois. En vrai, même si je divorce après, ça fait quoi? Laisse-moi au moins kiffer mon premier mois de mariage, laisse-moi au moins kiffer un petit peu. Déjà, tu viens, j'ai même pas encore acheté ma robe, tu commences déjà à me détruire mon moral. Forcément, quand tu pars avec des idées négatives comme ça, de se dire que le mariage c'est un truc de ouf, que c'est un combat perpétuel, qu'il faut toujours faire des efforts, qu'il faut céder, qu'il faut si. Et c'est toujours la femme, hein, comme par hasard, parce que c'est marrant sinon. Et bah forcément personne veut se marier. Et moi je veux à la fois dire que le mariage c'est pas du tout tout beau, tout rose, il y a des problèmes, mais il faut savoir que si les problèmes sont trop gros, c'est pas que à la femme de faire des efforts, les efforts doivent venir des deux côtés, donc c'est pas que à la femme d'accepter de se faire taper, de se faire tromper, de se faire violer pour maintenir le mariage ou la famille. On s'en fout en fait. À partir du moment où ça devient trop grave, le divorce, le divorce, il faut pas hésiter à le faire, on s'en fout de ce que les gens pensent, de toute manière les gens critiqueront quoi qu'il arrive. Tu te maries, moi je me suis mariée jeune, je me suis fait critiquer. Toi tu vas te marier vieille, tu vas te faire critiquer. Je veux pas d'enfants, je vous ai fait une vidéo sur ça, je vais me faire critiquer. Tu fais beaucoup d'enfants, tu vas te faire critiquer. En fait c'est pour ça qu'il faut pas vivre selon les gens parce que tu te feras critiquer quoi qu'il arrive. Alors vaut mieux te faire critiquer en étant heureuse que te faire critiquer en étant malheureuse. Non, parce que quand tu subis un mariage ou un couple qui ne te rend pas heureux, qui ne te rend pas heureuse, tu vas être malheureuse toute ta vie et ça va se ressentir sur l'éducation de tes enfants qui vont grandir dans la peur, qui vont grandir dans la tristesse, qui vont grandir dans une atmosphère de violence et de haine. Quand tu es dans un couple comme ça, pour moi, il faut pas faire d'enfants, il faut attendre de voir si la situation s'améliore. Sinon, c'est que c'est difficile d'avoir des enfants dans ce contexte-là parce qu'il faut penser à l'intérêt des enfants. Les enfants, tu les fais pas juste pour toi parce que c'est mignon, parce que tu veux te faire plaisir, parce qu'il faut faire plaisir à la grand-mère, au grand-père, à l'oncle. Non, tu fais l'enfant pour t'en occuper, c'est une MNA, ça veut dire c'est un dépôt que Dieu te donne, il te confie cet enfant pour bien l'élever selon la religion et l'élever surtout de façon saine pour que ce soit un individu sain.
Si tu fais ça mal, il y a de grandes chances pour que ça soit quelqu'un soit de mauvais, soit il va avoir un chemin compliqué, soit il va pas être mauvais mais il va avoir des problèmes psychologiques, ou il va être affecté, il va être quelqu'un peut-être de dépendant sentimentalement. Bref, si j'avais écouté les gens à me dire ok, j'avoue c'est pas un coup de foudre, ok physiquement c'est pas ma cam, vas-y je me casse pas la tête. Et malgré que la prière de consultation m'avait aidé à me dire ok, l'impression qu'on va pouvoir faire un bon chemin ensemble, parce que quand tu te maries avec quelqu'un, des fois c'est pas juste pour faire toute la vie avec, ça se trouve c'est juste pour faire une partie, parce que cette personne va t'apporter quelque chose, ou tu vas lui apporter quelque chose, que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas tu apprends. Donc faut pas penser que le divorce est un échec en soi. Le divorce c'est l'échec du mariage, mais c'est pas l'échec de toi, c'est au contraire. Moi je pense que c'est une leçon de vie, c'est comme ça tu feras plus attention à les choses que tu apprendras. Quand je m'étais mariée, j'avais 20 ans, je connaissais rien, j'ai tout appris avec mon mari. C'était l'école, c'était nous deux, on a été notre école à tous les deux, on a fait l'école de la vie entre guillemets. On a appris à faire des factures, on a appris à faire à manger, on a appris à faire le ménage, on savait rien faire tous les deux. Et on a tout appris ensemble, donc forcément que ça te renforce. Et c'est pour ça que pour finir je voulais parler du coup de foudre. Moi, le coup de foudre, je vais pas dire que j'y crois plus, je sais que ça existe, mais je pense que le mariage basé uniquement sur le coup de foudre, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit avec mon exemple de crush, quand on est au lycée, vous connaissez, tu crushes sur tout le monde. En fait, tu te fais des idéaux. Et quand tu te maries, déjà, quand tu parles souvent avec une personne, déjà, t'es étonné, même si tu as vécu déjà avec une personne. Quand il y a le mariage, quand il y a la responsabilité, quand il y a les enfants, c'est pas du tout pareil. Vraiment, c'est pas la personne qui change, c'est juste que bah quand tu vas au début, voilà, t'es devant tes parents, tu fais des rencontres, tu discutes pour savoir plus sur toi, sur l'autre, et bah forcément tu vas te montrer sous ton meilleur jour, même si tu veux pas forcément faire l'hypocrite ou cacher. C'est juste que c'est naturel, on va pas montrer ses défauts en premier, mais il y a des choses que après tu découvres. Genre peut-être il savait, par exemple pour moi il savait pas que j'étais aussi nerveuse et aussi colérique, et moi pour lui c'est pareil, on est tous les deux hyper colériques, on n'aurait jamais imaginé que tous les deux on est autant comme ça. Du coup bah forcément ça pète, mais on a appris à le faire dans le respect, on a appris à se disputer correctement, et ça encore ça prend du temps. Et si on se laisse pas le temps en fait de se dire ok on se marie, parce que tous les deux, voilà, il faut quand même, bien sûr on se marie pas avec le premier venu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous ferai une vidéo pour vous parler des critères qui sont pour moi les plus importants pour bien choisir son mari. On se marie quand même selon les critères qui nous tiennent à cœur, on fait quand même attention à ça. Je veux dire, le physique pour moi c'est le critère qui doit sauter entre guillemets si vous devez faire sauter un critère. Ça veut dire dans le sens, tu vas te dire au début ok c'est pas trop mon style, mais comment vous expliquer, quand tu te maries, toutes les femmes mariées vous le diront, on a tout appris ensemble, on est tombé ensemble, on a pleuré ensemble, on a crié ensemble, on a tout fait ensemble. Vraiment des choses qui te rapprochent. Pour moi c'est Dieu, et d'ailleurs dans la religion c'est Dieu qui met un amour vraiment spécial. C'est-à-dire que c'est un amour que tu n'auras jamais connu avant ton mariage. C'est vraiment genre c'est très très spécial. C'est un respect mutuel qui est très fort, parce que tu sais comment la personne a été avec toi quand il y a eu les épreuves. Tu sais quand la personne elle a réagi comme ça. C'est pas juste un fantasme que tu as eu parce que tu as marché dans la rue, tu t'es dit ouais il est trop beau, je veux me marier avec lui. Des trucs qu'on voit dans les films, mais en vrai ça se passe pas comme ça la vie. Et tu peux très bien avoir un coup de cœur avec quelqu'un dans la rue, apprendre à le connaître et voir qu'après c'est quelqu'un de bien et te marier. Mais je pense que quand il y a vraiment cette attirance folle physique, ça te rend plus objectif, dans le sens où tu t'es tellement en coup de foudre devant cette personne que tu vas tout accepter. Pour moi tu vas tout accepter, donc du coup même si tu vois qu'il y a des critères qui correspondent pas, qui sont plus importants que le physique, tu vas laisser tomber parce que tu es follement amoureuse de cette personne. Alors que nous, comme on n'était pas amoureux en mode de waouh, amoureux, du coup ça nous a permis d'être beaucoup plus raisonnable et de faire attention, voilà, par rapport à l'éducation des enfants par exemple, des sujets sur lesquels on est d'accord. Et je pense que le coup de foudre pour moi c'est quelque chose de pas bien, dans le sens où ça va. J'ai fait plein d'histoires comme ça, de toute façon vous-même vous savez, dans les anonymes, quand il y a un coup de foudre tu laisses passer trop de trucs. Ouais, je vais pas vous mentir, les premiers mois on s'est remis en question, on s'est dit oula, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise, parce que mariage jeune, pas d'argent, pas de travail, pas de logement, donc forcément plus de difficultés entre nous, donc forcément ça a créé des distorsions. Et du coup on se pose des questions. On se pose des questions, est-ce qu'on a bien fait, est-ce que les gens n'avaient pas raison, est-ce que si, est-ce que ça. Forcément je trouve que c'est sain entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas cet amour destructeur qui, en gros, ok je reste avec lui même s'il me frappe, ok je reste avec lui même s'il me viole, même s'il me fait ça, même s'il me fait ça. Pas du tout. Nous on s'est dit, si on essaye au maximum, parce que notre religion veut qu'on essaye, c'est pas bien de divorcer, mais si jamais vraiment on voit que le respect est complètement rompu et qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, on fait quoi? On va pas rester ensemble à vie. Peut-être qu'on soit pas au début en tout cas follement amoureux, ça a fait qu'on avait cette distance. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que le mariage crée un amour incroyable entre les deux époux. Vous allez pas me croire, vous allez pas comprendre si vous le vivez pas, mais les femmes mariées, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Quand la personne, attention, quand la personne c'est la bonne dans le sens où elle est respectueuse, où elle fait attention à vous, elle fait attention à vos désirs, elle fait attention à vos besoins, elle fait attention à vous tout simplement. En fait c'est pas genre juste elle pense qu'à elle pense aussi à vous au pluriel, à toi et à vous. Et ça je pense que c'est ça qui crée le bon. Il faut vraiment casser cette image là, parce que elle est vraiment hyper faussée à cause des Disney qu'on nous biberonne avec depuis qu'on est petit, les films de Noël qu'on aime tous bien sûr, mais
faut aussi revenir sur la réalité des choses qui fait que la vie, les épreuves fait que l'amour va être renforcé, les enfants sera encore plus fort. Donc voilà, c'est surtout pour rassurer toutes les filles qui comme moi à l'époque se posaient des questions, à se dire ok j'ai pas eu de coup de foudre mais est-ce que vraiment c'est le bon, il m'attire pas de ouf physiquement mais est-ce que je me marie quand même parce que à côté il a tous les critères qu'il faut. Pour moi la réponse c'est oui, tout simplement oui. Alors bien sûr quand je dis faut pas faire attention au physique, vous me comprenez, il y a quand même des limites, faut quand même que la personne soit, que vous la trouviez un minimum attirante, que ça soit pas non plus insupportable de vivre avec elle, parce qu'il y a des gens qui se marient avec des gens qui trouvent hyper moche et après ils disent oh mais je fais comment, je veux divorcer. Bah non, tu savais très bien comment était cette personne. Si tu la trouves pas, si tu la trouves vraiment moche, bah te marie pas avec elle. En vrai le physique fait partie des critères, c'est important, mais quand je dis il faut délaisser, ça veut dire qu'il faut pas le mettre en premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire, faut pas mettre le physique en premier lieu. Pour moi on doit rester dans le juste milieu, c'est-à-dire que la personne ne te repousse pas, te plaît un minimum, voilà, mais vous n'êtes pas non plus en extase devant la personne, parce que pour moi, à partir du moment, comme je vous ai dit, où tu deviens vraiment en extase, c'est que tu n'as plus l'objectivité de pouvoir te dire ok c'est dangereux, faut que je parte, ok c'est une relation toxique, faut que je parte. Et ça, c'est, vous regardez toutes les storytimes des filles qui se sont mises avec des pervers narcissiques, la plupart du temps c'est une question de physique, parce qu'il y a eu un coup de foudre et du coup elles étaient tellement attachées à ce mec là, elles n'arrivaient pas à partir à cause de ça. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris, c'est important le physique, je dis pas que c'est pas important, il faut que la personne vous plaise, mais il faut pas mettre ça avant caractère religieux, le respect, l'entente, tout ça là, pour moi c'est plus important. Le travail, l'éducation, le travail, tout ça pour moi ça passe avant le physique. Le physique c'est vraiment le dernier truc que tu regardes. Et voilà, du coup pour finir sur notre histoire, parce que je vous racontais notre histoire à la base, du coup on s'est mariés, on a vécu 4 ans ensemble. La première année était difficile à cause de du coup le temps de trouver un emploi, un logement, tout ça vous connaissez. Et après, une fois que c'est passé, alhamdoulilah, au bout de 2-3 ans, on a commencé à... La troisième année, c'était vraiment là où ça a commencé à vraiment aller bien. On a commencé à mieux voyager parce qu'on avait... En fait, quand t'es pauvre, faut pas se mentir. L'argent fait pas le bonheur, mais je pense que la pauvreté peut ramener le malheur. Après 3 ans, tout va bien, alhamdoulilah, maintenant, on a trouvé notre équilibre. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vraiment casser le mythe de l'amour, du coup de foudre de Disney, c'est bon, on en a marre. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous dis à la prochaine.